Adopter un chien en appartement, si bien évidemment on respecte ses besoins d'activité, de jeu et d'interaction, c'est tout à fait pertinent. Les chiens vont bien s'adapter à cette vie-là. Si on a une très petite surface avec une forte densité familiale ou d'autres animaux, là ça peut être problématique pour certains chiens qui aiment bien rester seuls aussi ou qui sont peut-être moins familiers des personnes inconnues ou peut-être qui supportent un petit peu moins les interactions avec les enfants. Donc à la maison, que ce soit en appartement ou en maison, il faut veiller à ce que le chien ait sa zone de confort, de repos et lui apporter les interactions dont il a besoin. Surtout aussi laisser au chien la possibilité d'avoir des balades libres, sans laisse ni longe. Intervalles réguliers, ça peut être le week-end. Alors ce qui est intéressant aussi dans le milieu urbain, c'est le fait de promener des chiens ensemble. Donc si le chien est seul dans son foyer, s'il ne vit pas avec d'autres chiens, qu'il puisse interagir avec des congénères assez régulièrement. La plupart des chiens adultes s'adaptent à rester seul. C'est vrai qu'il est recommandé de ne pas laisser un chien seul plus de 3-4 heures. Quand on part avant de partir au travail, c'est mieux de dire au revoir, on donne une petite friandise. On peut laisser la radio allumée, voire la télé allumée ou des objets pour jouer ou des os à mordiller pendant son absence. Et effectivement, quand on va revenir le soir, on se rencontre, on se redit bonjour, on fait la fête et on s'occupe de son chien, à la fois en termes de jeu, d'activité ou de sortie. Donc après, c'est vrai que c'est important de laisser des sorties un peu plus longues, peut-être le soir ou le matin avant de partir au travail. C'est vrai qu'il y a une tendance à adopter des chiens dits des chiens de travail, type border collie, berger australien ou maintenant malinois. Ça peut être problématique au final d'adopter ces chiens-là, mais que ce soit en ville, en appartement ou en maison, à la campagne. C'est parce que ces chiens-là ont besoin de beaucoup d'activité, à la fois physique et à la fois mentale, que la plupart des personnes, les propriétaires, ne peuvent pas assurer. Ça, c'est le rôle du vétérinaire, bien prévenir les gens sur les besoins de l'animal et surtout les prévenir de s'adapter à l'animal, au final d'aller observer le chien, qu'est-ce qu'il communique comme information, est-ce qu'il a envie de sortir, est-ce qu'il a envie de jouer, est-ce qu'il a envie d'être caressé et de répondre aux besoins de l'animal.